Coucou, ça va vous? Moi ça va bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre. Nous allons regarder ce qui s'est passé dans cette petite case. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? On va voir tous ensemble. On garde le suspense, on la garde pas. Non, on y va direct. Qu'est-ce que c'est donc? Ah, j'adore. On me dirait à chaque fois j'adore, c'est marrant. Instant, ouais, soin. Alors, pour tous les types de peau, c'est du lotus sacré et jojoba. On avait déjà eu un truc comme ça, me semble-t-il, non? Je crois, sur cette fragrance-là. Attendez, je sens. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Toujours pareil, je n'en sais pas plus au niveau de mon anglais. C'est pour nourrir et protéger, voilà. C'est très bien pour les mains. Normalement, je pense que c'est ça. Oui, c'est pour les mains. Très bien, parfait, parfait. Qui dit case 22 dit 2,20 €. J'ai pioché dans mon porte-monnaie. J'ai fait ça avant de regarder pour faire le bilan. Je vais les mettre là. Et puis, ben voilà. De toute façon, la monnaie, je vais peut-être pendant mes courses de la prochaine semaine, je vais peut-être utiliser la monnaie qui se retrouve ici pour pouvoir faire la pointe chez les commerçants et que je n'ai pas cette petite ferraille là. Je verrai comment je m'organise. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je vous ai tourné un petit quelque chose culinaire, on va dire. Bah, c'est un truc tout simple, mais un truc traditionnel que vous pouvez faire aussi avec les enfants. Ouais, mais avec les enfants, sachant qu'il y a quand même le four à faire tourner, l'enfant doit pas être tout seul dans la cuisine, hein, vous le savez bien. Hein. J'ai affaire à des adultes en même temps. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça va vous plaire. La préparation n'est pas très très longue, mais moi, c'est le temps de montage qui a été un peu le plus long, quoi, c'est tout. Voilà, eh bien, j'espère que ce petit moment avec moi va vous plaire. Moi, je vous dis à demain et je vous embrasse très fort. Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine et vous voyez déjà que j'ai préparé des petites choses. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un petit truc tiré de ce bouquin, les petits gâteaux d'Alsace de Suzanne Roth. Ça fait, mon Dieu, je regarde, c'était encore en France. C'est pour vous dire que c'était pas d'hier que j'ai ce petit bouquin et je vais vous faire des petits gâteaux aux épices. C'est le petit truc triangulaire comme ça là. Bon, c'est typiquement alsacien. C'est quelque chose qui est rapide à faire et 10-30 minutes de préparation, cuisson 15 minutes. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je faisais ce genre de choses avec les enfants, j'en faisais d'autres aussi. Mais là, je voulais vous présenter une cuisine assez rapide finalement. Et puis, une fois que vous avez fait les petits biscuits, vous pouvez les garder, ouais, je dirais bien au moins une dizaine de jours. Au moins une semaine, c'est certain, dans une petite boîte métallique. Donc ça, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser cette recette? Alors, on va commencer par 250 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs, bon, on va les casser après, 150 g de beurre, une pointe de clou de girofle en poudre et une demi-cuillère de café de cannelle. Moi, j'ai utilisé carrément mélange à pain d'épices, il y a tout dedans, mais je vais aussi rajouter quand même un peu de cannelle. Pardon, excusez-moi. Un zeste d'un citron, bio, hein, forcément, si vous utilisez le zeste, il vaut mieux que le citron soit bio. Et des amandes émondées. Alors, mes amandes émondées, vous les voyez, elles sont là. Et comment j'ai fait? Puisqu'en fait, moi, j'achète des amandes
Comme ça. Vous voyez? Et bien tout simplement, je les fais tremper dans l'eau chaude. Voilà. Vous voyez encore le reste. Et une fois que c'est resté longtemps dans l'eau chaude, vous appuyez simplement et hop! Voilà, une amande émondée. Donc celle-ci, je vais la mettre là parce qu'elle est mouillée encore. Et là, je les ai mises juste à sécher. Donc vous voyez, c'est simple. Si vous avez des petites amandes comme ça, c'est assez simple de les émonder. Parce que émonder, ça coûte quand même vraiment plus cher. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut en termes d'ustensiles? Je vais utiliser mon robot qui est là. Mais vous pouvez faire avec un batteur si vous voulez. Hein. Moi, c'est une question de pratique. Je vais utiliser mon robot. Ça va être pour racler mon robot. Ça, c'est mon zesteur. Après, vous pouvez prendre un économe. Ça sera pour mon citron. Et ça, c'est pour blanchir un petit peu les œufs en fin de recette, puisque je vais vous expliquer comment on va faire. Évidemment, il vous faut un four, on est d'accord. Sinon, je ne vois pas comment vous pourriez faire ça. Et puis, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez... Et c'est ce que je vais faire. Moi, j'utilise ça. C'est un petit instrument en bois. Vous voyez, c'est très, très ancien. Avec une petite... Voilà, ça fait, vous voyez, un petit peu de torsade. Ça me permettra de découper ma pâte, pas m'embêter, ou avec un couteau, hein, si vous voulez. Mais ça fait un peu plus joli. Et sinon, mais je ne vais pas les utiliser, du coup. Vous avez des possibilités de trouver des... Voilà, c'était chez Le Grand Suédois, vous savez. Des petits emporte-pièces. Celui-là, il y a encore de la farine, vous voyez. Des petits emporte-pièces, tout simple. Voilà, ça dépend. L'idéal, c'est de faire en sorte que vos petits biscuits soient à peu près de taille identique pour que la cuisson se fasse de façon régulière et identique aussi. Donc voilà, donc c'est parti. Je garde mon petit bouquin à côté de moi. Je pense que vous allez bien voir. Je vais juste mettre mon appareil. Pardon pour le bruit. Hop, on va la tourner ici. Pas mal ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et je vais pas mettre ça, je vais mettre la feuille. Ça, si vous avez ce type de robot, c'est ça qu'il faut prendre. Si vous n'avez pas, je vous dis, hein, un batteur avec les trucs en plastique, pas le fouet pour pas le fouet comme ça, mais les trucs en plastique, ça va très bien. Et donc on va commencer. Donc on va battre le beurre en mousse. Donc on va utiliser ça et on va mettre notre beurre. Moi mon beurre il est déjà tout mou, hein. J'ai déjà sorti. J'en ai sorti hier soir pour être tranquille. Donc on va y aller. Donc bien sûr à chaque fois quand le batteur va tourner, je vais baisser le son et je vais accélérer la vitesse de la vidéo. Donc voilà, il est comme ça. Il est entre pommade et mousse. Vous voyez. Donc il a déjà, en fait, il a déjà eu un peu d'air qui est venu se mettre à l'intérieur. On va rabattre tout à l'intérieur du bol. Comme ça, je vais pouvoir incorporer tous mes ingrédients au fur et à mesure que ça m'est demandé par la recette. Je vous dis, ça, c'est des choses que j'ai fait il y a très très longtemps. Enfin, je faisais très régulièrement avant. Quand mes enfants étaient petits, ils adoraient faire ça avec moi. C'est vraiment très rapide. Hein. Ce qui prend le plus de temps, c'est de vous montrer, de vous expliquer. Mais sinon, on introduit des ingrédients les uns après les autres. C'est très très simple. Ensuite, je vais rajouter le sucre. Donc, je vous rappelle 150 g de sucre. Les épices. Alors, ils m'ont dit une pointe de couteau de clou de girofle et une demi-cuillère de café de cannelle. Moi, je suis dingue des épices. Donc, ça sera un peu plus. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouverte. Évitez d'en mettre partout.
raconte même pas l'odeur. Hop, voilà. Et je vais faire la même chose avec ma cannelle. Bon, vous voyez quand même assez, je pense, oui, ça va. Toc, on va déjà faire ça. On va déjà mélanger le sucre et le beurre. On met ça, voilà. Et pendant ce temps-là, moi, je vais casser mes œufs pour garder les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Voilà, déjà ça fait ça. Ça a déjà un petit goût qui est sympa. Donc, je rajoute tout ça au milieu. J'en ai mis, c'est tout, mais c'est très bon en tout cas. Déjà rien que le beurre avec les épices là et le sucre, c'est très bon. Hop, hop. Donc là on va rajouter les jaunes d'œufs. J'y vais par étapes, hein. Eux ils disent qu'on peut tout mettre d'un coup. Moi j'aime bien quand tout est bien comment dire, aidez-moi dans une pipe, personne ne m'aide. Incorporer, merci, je sais pas qui c'est qui me l'a dit, mais merci. Voilà, donc je mets les deux œufs, les deux jaunes d'œufs, pardon, pas le blanc, juste les jaunes. Hop. Je vais à nouveau mélanger. Et après, je mettrai la farine. Hop, on rajoute notre farine. Donc, ils disent en fait qu'il faut mélanger pour obtenir une pâte bien homogène. Donc, on y va. Hop, 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 hop. Voilà. C'est reparti. Bien sûr, vous pouvez faire tout ça à la main. Il faut juste avoir de quoi peser. Principalement, c'est peser ces ingrédients. Ça, c'est indispensable. Là, je vais mettre le zeste de citron parce qu'il n'a pas été indiqué dans la recette. Je vous montre déjà ce que ça donne. Voilà la consistance de la pâte. Elle est vraiment bien. S'il est collante ou pas. Oui, tiens, elle colle pas du tout au doigt, vous voyez. Elle est très bien. Bien sûr, on a les mains propres quand on fait à manger. On est d'accord. C'est indispensable. Basique. Simple, basique, comme disait l'autre. Je sais plus c'est qui là. Orson, c'est ça? Donc ça va permettre vraiment d'avoir un goût sympathique, rafraîchissant. Moi j'y vais, hein. Je ne prends pas juste un tout petit peu, hein. J'aime bien, ça sent bon. Après, le citron, il sera utilisé pour une autre préparation, donc ça ne me dérange pas du tout. Toc. Bah c'est bien ça déjà, ça me semble pas mal. Hop. Hop. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redonner un petit coup de mélange pour que le citron se mette vraiment bien là-dedans. Oui, c'est rapide. Hein. Voilà. Je voulais vous montrer un truc. Zeste de citron Portugal. En fait, ce que j'avais fait, c'est que, vous voyez, j'ai presque réduit en poudre. J'avais ramené des citrons bio du Portugal et je les avais coupés avec un économe. Je les ai coupés en économe et puis je les avais passés au four. Je les avais séchés, fait sécher. Ensuite, je les ai laissés dehors pour qu'ils sèchent encore, c'était l'été. Et après, je les ai passés au mixeur, donc plus ou moins fin, vous voyez. Et quand je fais un cake, et ben voilà, ça c'est une autre petite possibilité pour vous, c'est de faire ce genre de choses quand vous avez des citrons bio qui vous restent et que vous allumez votre four pour quelque chose. Et ben voilà, pas de perte, c'est parfait. Vous voyez, ça fait vraiment une pâte impeccable. Hein.
on va abaisser toute cette pâte là. Moi je prends le rouleau, hein, ça sera plus facile. Pour qu'il y ait à peu près une valeur de 4 mm d'épaisseur, un demi-centimètre à peu près. Chou, en fait, la pâte elle a tendance à se casser un peu. Voilà, maintenant on va battre un tout petit peu le blanc. Hop, le blanc va nous permettre de coller en fait. Est-ce que vous voyez un petit peu? Ça va aller quand même. Je pose mes petits morceaux. Je vais vous montrer après. Hein. Je suis un peu loin de la caméra. Et vous voyez. Donc je vais utiliser mon blanc d'œuf et mettre sur chacune de mes petits gâteaux. On y va. Voilà, donc j'ai badigeonné sur tous mes petits morceaux de biscuits et puis je vais utiliser donc mes amandes. Je vais essayer de les briser en deux si je peux. Sinon je prendrai un couteau. Oui, il y en a qui sont cassés en deux. Hop, et donc on essaie de... On peut très bien mettre deux. Ça peut être sympa comme ça. Deux ou un, ça dépend de la taille du truc. Même un peu plus, hein, si vous voulez. Hop. Les petits, je vais mettre que un. Voilà. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé de mettre mes amandes sur mon œuf blanc battu. Ça va permettre de bien coller. Pendant que je faisais ça, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Et on va laisser 180 degrés à peu près pendant 15 minutes. Je vous retrouve tout de suite après. Et voilà. J'ai rajouté 5 minutes de cuisson pour ceux qui étaient un petit peu plus gros comme ceux-là. Ils finissent de refroidir. Et sinon, bah voyez, nous avons des bons petits sablés comme ça, tout mignons. Ils sont cuits comme il faut, hein, pas trop ni trop peu. Voilà, avec l'amande, et ça sent très bon dans la maison. Ils sont un petit peu brillants parce qu'on avait mis du blanc d'œuf. Donc vraiment, c'est une petite recette assez simple. Et si vous avez envie de faire un petit cadeau de dernière minute, vous faites ces petits sablés, vous les mettez dans un petit bocal. On a tous des bocaux, vous savez, à recycler, pot de mayonnaise, n'importe quoi, pot de moutarde. Vous ajoutez un petit papier au niveau du couvercle, vous découpez pour que ce soit plus joli, un petit ruban et l'affaire dans le sac. C'est trop bien, en disant que vous les avez fait vous-même et ça plaît toujours. Cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit, un bel après-midi ou une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais je vous dis à demain. Bye.